Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 24 juin au 30 juin 2024. Alors, je fais un petit message général pour tous les signes avant de commencer parce que j'ai énormément de retard dans les réponses aux commentaires. Je les lis tous, je les ai tous lus, mais voilà, j'ai manqué de temps pour y répondre, donc pardonnez-moi. Et continuez évidemment à commenter les vidéos puisque c'est un soutien, hein, bien entendu, pour la chaîne. Et c'est grandement apprécié. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Ce sont des énergies, ce ne sont pas des prévisions pures ou des prédictions qui vous seraient personnellement destinées. Charge à vous d'utiliser finalement ce qui vous est proposé pour avancer, rectifier, pour que cela vous inspire éventuellement. Et si vous désirez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter. Mon mail se trouve dans la description qui se trouve sous la vidéo. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et pensez également à écoutez les messages autour de la pleine lune et du solstice. Vous avez le lien vers toutes les playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et puis, vous avez bien entendu les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages autour de la rétrogradation de Pluton. Mais vous trouverez tout ça dans la description. Si vous voulez me soutenir, bien entendu, vous pouvez faire des dons, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et puis, comme toujours, les commentaires, les partages, les pouces levés de préférence sont toujours aussi des soutiens importants. Voilà, donc nous allons passer à présent à votre signe. Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juin 2024. Nous allons commencer par le point de guérison, de transformation, de libération de cette semaine. Alors, nous avons la carte de la beauté. Donc c'est une très très belle carte parce qu'on vous invite à vous laisser toucher par la grâce de la beauté. La vôtre, celle de toute chose, la beauté de chaque situation, c'est quelque chose qui est appelé à rayonner de votre personne. Et c'est vraiment important de se laisser toucher par cette qualité, par cette vibration, de sortir de toute forme de jugement pour ne voir que l'essence pure de chaque chose. En tout cas, c'est une très très belle énergie. C'est quelque chose, c'est un instrument du cœur, hein, bien entendu. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, en se laissant toucher par ça, c'est ce qui vient aussi nous élever, c'est ce qui vient nous apporter aussi cette capacité à intégrer la vibration, l'énergie d'amour en nous. Alors, l'énergie générale de la semaine. J'ai deux cartes qui sont venues. J'ai deux cartes qui sont venues pour le défi également. Donc, je pense qu'on est dans une semaine importante. Ah oui, alors, effectivement. Donc, vous allez voir pourquoi. Nous avons donc Pluton, la transformation, et nous avons le grand carré. Le grand carré cosmique. Donc, Pluton 11, grand carré cosmique 47, 11 également. Donc, on est sur quelque chose qui vient certainement vous pousser à une réalisation complète. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors quel signe avait ça? Je crois que c'était les Verseaux qui avaient le grand carré. Votre signe complémentaire.
Et ce qui est très intéressant, c'est que ça fait 3 jeux de signes. Ouais, donc Verseau, Lion, Gémeaux, Sagittaire et Capricorne, Cancer, qui ont comme ça des résonances. Donc ici, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on est dans une phase de transformation profonde, hein, mais avec ce grand carré, ça vient mettre en lumière quelque chose qui coince encore. Et vous pourriez avoir eu l'impression ces derniers temps que les choses finalement allaient contre vous, que tout vous était, oui, contraire, contrarié, que tout était contrarié, que vos projets n'aboutissaient pas, que vous receviez de l'échec. En fait, c'est surtout pour justement vous permettre de d'élaguer encore et de voir ce qui vous motive réellement, de voir est-ce que je suis portée par quelque chose qui vient rayonner, qui vient me remplir et me nourrir et qui me fait rayonner, ou est-ce que je suis attirée par une forme d'éclat, de brillance, de bling bling et en fait c'est ce qui vient encore, c'est que vous avez encore quelque chose à éclaircir, à libérer autour de ça. Et c'est aussi très souvent l'indice que, vous savez, c'est l'idée de, avant en fait, quand on arrive au bout de l'arc-en-ciel, enfin au bout du tunnel, la lumière paraît, enfin, ça paraît encore plus sombre, mais voilà, la lumière est proche, et c'est un petit peu aussi ce message qu'on vient vous transmettre. En tout cas, on a une réalisation conséquente qui se prépare. Alors, le défi de la semaine. Ok. Et encore, donc nous avons, incroyable, la carte 47, hein, donc 4 et 7, 11. Nous avions déjà un 47 ici. Et nous avons la carte 2. Donc 11, hein, c'est 2. C'est très intéressant. Donc, la carte de l'affliction ici est en train de vous dire que vous ne devez pas vous laisser aigrir, assécher par la difficulté, par l'adversité, par la stagnation temporaire. Ça peut indiquer aussi qu'il est temps de mettre un terme à certaines relations qui en fait ne sont pas bonnes pour vous, ou de mettre fin à des comportements qui ne sont pas bons pour vous. Et ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, vous pourriez peut-être vous sentir seul, mais ça ne va pas durer. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas vous positionner ni en victime, ni en personne qui veut absolument tirer vengeance suite à quelque chose, parce que finalement, ça vous porterait préjudice. Et nous avons donc Quen. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Parce que les deux cartes portent la même retranscription, on va dire, phonétique. Donc, Quen. Même si elles ont des... voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, des transcriptions
chinoise. Différentes. Donc c'est extrêmement intéressant. Et cette carte 2, excusez-moi pour l'hésitation, cette carte 2, c'est la réussite par la douceur. C'est quelque chose qui vous pousse aussi à savoir vous adapter, hein, avancer avec sagesse et prudence, sans faire d'éclat, et en comprenant que en faisant ce qui est juste, vous avez la réussite. Vraiment fascinant. Oui, je suis encore toute bouleversée presque. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Ok, et nous avons le 5 de clés. Donc, vous voyez, ce 5 de clés, ce sont les vœux exaucés qui viennent bien confirmer cette idée que vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit, même si vous avez l'impression que tout vous est contraire, eh bien, en réalité, votre rêve, vos vœux sont en train de s'exaucer. Alors, le présent, nous avons le 3 de denier. Donc, c'est intéressant parce que ce 3 de denier vous apporte quand même le fruit de vos efforts, en quelque sorte. Alors, ça peut être une collaboration aussi, mais ça peut être tout simplement que vous allez pouvoir aussi apporter une réalisation, une matérialisation de quelque chose. Alors, avec ces deux cartes ici, j'ai envie de vous dire, voilà, ne claironnez pas non plus votre succès, mais on est quand même dans quelque chose qui va pouvoir vous apporter une forme d'accomplissement parce que, en plus de cela, vous êtes soutenu dans ce que vous faites. Alors, est-ce que c'est par collaboration, par coopération ou tout simplement par soutien autour de vous? Peu importe, vous avez cela. Alors, vers quoi est-ce que nous tendons? Et nous avons le chevalier d'épée. Et ce chevalier d'épée, eh bien, il vient vous inspirer encore plus et il va vous permettre d'avancer vers d'autres réalisations ou vers une réalisation qui va se confirmer, qui va vous inspirer, qui va vous porter parce que tout encore n'est pas visible à l'œil nu, tout n'est pas encore complètement compréhensible ou perceptible. Peut-être que vous n'avez pas encore accédé non plus à toutes les ressources dont vous pouvez disposer. En tout cas, peu importe, parce que cette première réalisation va certainement en enclencher d'autres. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 4 de denier. Alors, c'est intéressant parce que ce 4 de denier ici, je le vois comme quelque chose auquel vous vous accrochiez par le passé. Et ce qui vous permet justement d'opérer une forme d'ouverture, de transformation et de libération, c'est parce que vous avez peut-être laissé quelque chose dont vous n'aviez plus besoin ou quelque chose qui n'était pas pour vous. Peut-être que vous vous étiez accroché à une forme, par exemple. Et en ouvrant finalement vos bras, vous avez laissé la place à autre chose. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous avons le 5 de coupe. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive ici. Hein.
c'est que vous allez enfin vraiment laisser partir, accepter de laisser totalement, parce que c'est pas encore fait, de laisser totalement quelque chose qui vous retenait au passé et qui vous empêchait en fait déjà de vous tourner vers l'avenir, mais qui vous empêchait également de vous réaliser pleinement. Et vous voyez cette idée que j'avais avec on s'accroche à une forme, eh bien en fait c'est le fait de s'accrocher à cette forme vous empêchait d'accéder à autre chose. Et ce à quoi vous vous accrochez, en fait, c'était de toute façon, ça pouvait être voué à l'échec, ou en tout cas, c'était quelque chose qui était aussi source peut-être de souffrance. Et pour autant, vous n'arriviez pas à le libérer. Et là, ça y est, on y parvient. Alors, qu'est-ce qui vient confirmer ce 3 de denier? Et nous avons le 6 de bâton. Donc, on a vraiment une victoire hein, qui se confirme. Certainement, c'est vœux exaucés. Hein. Peut-être pas tous les vœux, mais au moins un. Quelque chose qui arrive, qu'on attend depuis longtemps. Quelque chose pour lequel on a longuement travaillé aussi. Hein. Donc, c'est vraiment une réalisation importante. Et qu'est-ce qui vient du coup confirmer le futur et le soutenir? Et nous avons la reine de coupe. Et donc ici, ce que ça m'indique, c'est qu'effectivement, il y avait une dimension qui n'était pas présente par le passé, et c'est celle qui vient, qui va venir et qui va faire la différence. Et c'est cette dimension du cœur. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était fermé au niveau, sur le plan émotionnel, quelque chose qui n'était pas à l'équilibre. Et finalement, ce qui arrive ici vient vous réconcilier, en quelque sorte, et vient nourrir une part qui était manquante dans votre vie et qui vient montrer en fait que ce à quoi vous vous accrochez du passé, c'était en réalité un pis-aller. Alors, votre posture. Nous avons le 5 de denier, donc beaucoup de deniers ici, hein, aussi 3, 4, 5. Et donc, en fait, ce 5 de denier vous montre peut-être dans une énergie où, en fait, vous êtes dans une posture un peu de victime ici. Qui peut être tout à fait justifiée, c'est pas la question, mais en fait, elle vous afflige, alors que vous avez la possibilité d'accéder à des soutiens, vous avez la possibilité aussi, très certainement, de résoudre votre problème en changeant votre perspective, en changeant votre attitude, en œuvrant aussi de manière différente. On vous invite à aller chercher le soutien, hein, j'insiste sur ça. Alors, les facteurs environnants, nous avons le 3 de bâton. Donc, effectivement, vous avez peut-être besoin que l'extérieur vous montre une autre direction ou vous montre une autre version des choses. On a des possibilités aussi qui vous sont offertes. Peut-être une façon différente, encore une fois, d'aborder les choses.
Les émotions intérieures. Ok. Bon, on n'est pas trop quand même dans la lamentation. Je vais y revenir, puisque nous avons le chevalier de bâton. Et ce que ça indique, c'est que même si au moment où on commence la période, vous êtes un petit peu en train de ressasser certaines choses, ça ne dure pas parce qu'avec ce chevalier de bâton, on retrouve complètement son feu intérieur, sa motivation, l'envie de faire et d'agir. Mais encore une fois, ce qui va être important, c'est d'opérer de l'espace du cœur, de ne pas être dans le combat, mais d'utiliser la douceur et l'énergie du cœur, encore une fois. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le 9 de coupe. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez, les lions, parce que ça va être différent pour chacun et chacune. Mais entre la carte des vœux exaucés et le 9 de coupe, qui nous parle de vœux exaucés, je pense que c'est extrêmement positif. Donc, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose ici qui vient qui vous préoccupe et sur lequel vous vous lamentez, eh bien, laissez autre chose prendre place, libérez cet espace, parce que ce sur quoi vous vous lamentez, eh bien, en fait, n'était pas, comment dire, n'allait pas vous apporter le bonheur que vous escomptiez. Voilà, en tout cas, nous avons un accomplissement, une réalisation, un rêve qui se réalise. Eh bien, je vous souhaite une magnifique semaine, les lions, je vous embrasse et je vous dis à très vite.